Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons expliquer sur un exemple comment réduire le domaine d'étude d'une fonction. Pour cela, nous allons notamment nous appuyer sur les vidéos précédentes consacrées aux ensembles de définition, aux fonctions paires et impaires, et enfin aux fonctions périodiques. Alors tout d'abord, considérons la fonction f définie par f de x égale x fois racine carrée de 4 moins x au carré. Donc avant de penser à réduire le domaine d'étude, il faut déjà s'intéresser à l'ensemble de définition de la fonction. Donc ici, la seule chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est la racine carrée. Donc on a f de x qui va être définie si la racine carrée de 4 moins x carré est définie. Mais qui dit racine carrée, il faut absolument que ce qu'il y a dans la racine carrée, c'est-à-dire 4 moins x au carré, soit supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, pour savoir quels sont les x qui vérifient cette condition, on remarque que 4 moins x au carré, c'est un polynôme du second degré, et donc on va calculer le discriminant et les racines de ce polynôme. Donc le discriminant, on trouve assez facilement que ça vaut 16, les racines s'en déduisent de façon classique, on trouve 2 et moins 2. Maintenant, la parabole d'équation y égale 4 moins x carré, elle est tournée comme ici sur le dessin parce que a est négatif strict, et la parabole coupe l'axe des abscisses en 2 points qui correspondent aux 2 racines calculées ici, puisque delta était strictement positif. Donc x2 ici c'est moins 2, x1 ici c'est 2. Donc quand on s'intéresse à 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0, il s'agit de regarder quand est-ce que la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc elle est au-dessus ici, lorsqu'en abscisse on est entre moins 2 et 2. Donc ça veut dire que 4 moins x carré est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est compris entre moins 2 et 2. Pour ceux qui auraient besoin d'un rappel sur les inéquations qui font intervenir des polynômes du second degré, je vous invite à aller revoir la playlist polynômes de degré 2. Bon, maintenant, ceci dit, on a donc le domaine de définition de la fonction qui est l'intervalle moins 2, 2, donc fermé en moins 2 et fermé en 2. Et là maintenant, on va s'intéresser à la réduction du domaine d'étude. Donc l'idée, c'est de plutôt que d'avoir à étudier la courbe sur, ou même la fonction sur tout l'intervalle moins 2, 2, c'est d'essayer de travailler sur un intervalle plus petit. Donc ici, compte tenu de l'expression et notamment compte tenu du x au carré, on peut se demander si la fonction ne serait pas paire ou impaire. Donc on va étudier la parité de la fonction. Donc pour tout x dans l'ensemble de définition, on va calculer f de moins x. Donc ça revient à remplacer le x qu'on a dans f de x. Et ben on va le remplacer x par moins x. Donc ici le premier x on le remplace par moins x et racine carrée de 4 moins, et le x qui est là on le remplace par moins x, donc au carré. Donc on fait bien attention, bien mettre les parenthèses rouges. Ici au début là elles sont pas fondamentales, par contre ici dans la racine carrée c'est essentiel de bien mettre les parenthèses. Donc quand on fait ce calcul-là, donc moins x devant, pas de problème, on multiplie par la racine carrée, et donc là, moins x entre parenthèses au carré, bah c'est moins x multiplié par moins x, donc ça fait plus x au carré. Donc le moins qui était là, on le retrouve ici, et donc ce qu'on avait en moins x le tout au carré, bah c'est juste x au carré. Et on constate ici qu'on retrouve moins f de x. Donc on a une fonction qui est impaire sur l'intervalle moins de 2. Mais on a vu dans la vidéo là sur les fonctions paires et impaires qu'on a forcément dans un repère orthogonal du plan la courbe représentative de f qui va être symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc comment on exploite cette information là? Eh bien simplement parce que lorsqu'on pense à la courbe représentative de la fonction f, comme le domaine de définition c'est moins 2, 2, ça veut dire que la courbe va être ici dans cette zone jaune qui vient d'apparaître ici. Bon, ce qui se passe, c'est que si on sait qu'on a une symétrie par rapport à l'origine du repère, eh bien on sait que si on connaît la courbe entre 0 et 2, donc on aura un certain élément, enfin un certain morceau de courbe là, bah une fois qu'on aura fait la symétrie par rapport à l'origine du repère, le morceau de courbe qu'on a là va basculer entre moins 2 et 0. Autrement dit, on peut bien se concentrer uniquement sur 0,2,
Et à partir de l'étude sur 0,2, on va pouvoir donc faire calcul de dérivée, le tableau de variation, mais sur 0,2. Et à partir de ça, on va pouvoir tracer la courbe donc uniquement sur 0,2. Et après, on appliquera la symétrie par rapport à l'origine du repère pour récupérer la courbe carrément sur tout moins 2,2. Donc voilà pour ce qui est de la réduction du domaine d'étude d'une fonction d'une variable. Alors ici, je vais dans la suite de la vidéo détailler même l'étude de la fonction pour montrer comment ça marche et comment on obtient à la fin toute la courbe. Mais évidemment, sur le procédé de réduction du domaine d'étude, on pourrait s'arrêter ici. Donc comme je disais, on regarde maintenant l'étude complète de la fonction. Donc comme on vient de le montrer, il suffit d'étudier sur 0,2. Et là maintenant, on va calculer la dérivée de la fonction. Alors pour la petite histoire, la dérivée, en fait, elle est définie que pour x dans 0 fermé 2 ouvert, compte tenu de la racine carrée ici. Alors quand on fait le calcul, eh bien d'abord la fonction f, ici, c'est un produit de deux fonctions. Il y a la fonction qui a x associe x là, et la fonction qui a x associe racine de 4 moins x carré. Donc on va appliquer la dérivée d'un produit u fois v. Quand on applique ça, ça fait dérivée de x, ça fait 1 fois la fonction v, donc racine carrée de 4 moins x carré, plus la fonction u, c'est-à-dire x, fois la dérivée de la racine carrée de 4 moins x carré. Mais la dérivée de la racine carrée d'une certaine fonction, c'est la fonction qu'il y a dans la racine carrée qu'on dérive, divisée par 2 fois la racine carrée de la fonction. Donc en appliquant ce résultat-là, on va trouver ici moins 2x sur 2 racine de 4 moins x carré. Donc dans cette expression maintenant qui donne la dérivée, on va essayer de simplifier 2-3 choses. Donc la première chose, c'est que là, ici on a x fois moins 2x, qui fait donc moins 2x au carré, et comme le 2 est en produit en haut et en bas, donc le 2 est en produit de tout le numérateur, et le 2 est en produit de tout le dénominateur, donc on peut simplifier par 2, ce qui nous donne ce résultat-ci. Et pour espérer trouver ou déterminer au moins le signe de la dérivée, on va tout mettre maintenant ici au même dénominateur. Donc ça nous donne ça, on met au même dénominateur, ça nous amène sur 4 moins 2x carré au numérateur, divisé par la racine carrée de 4 moins x carré. Au numérateur, on peut encore factoriser par 2, qui nous donne ce résultat-là pour f' de x. À partir de cette expression-là, on peut maintenant déterminer le signe de f'. Donc déjà, comme c'est un quotient, on peut s'intéresser uniquement au signe du numérateur, et après au signe du dénominateur. Et le plus simple, c'est d'étudier le signe en présentant ça dans un tableau de signes. Donc on est toujours sur l'intervalle 0,2 pour x, donc on a une ligne pour 2 moins x carré, une ligne pour la racine carrée de 4 moins x carré. Bon, inutile de mettre une ligne pour 2, puisque 2 est positif, donc ça n'aura pas d'impact sur le signe de f' de x. Et après, ça nous donnera donc le signe de f' et les variations de f. Donc pour 2 moins x au carré, on reconnaît encore un polynôme du second degré. Donc on déroule ce qu'on a déjà fait précédemment pour déterminer l'ensemble de définitions. Donc on calcule le discriminant, on en déduit la racine, et ici on trouve que c'est racine de 2 et moins racine de 2. Compte tenu du fait que ici a est négatif, c'est-à-dire que le terme devant x carré, c'est un nombre négatif, ici c'est moins 1, il est négatif. Delta, il est positif strict, puisqu'on a delta qui vaut 8. Donc ça nous fait cette allure de courbe, et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est le signe de 2 moins x carré entre 0 et 2. Donc ici, x2, c'est moins racine de 2. Ici, x1, c'est racine de 2. Donc 0, il est entre les deux. Donc sur 0, 2, eh bien, on voit que l'expression 2 moins x au carré, elle est d'abord positive, puis après, elle est négative. Donc concrètement, on rajoute racine de 2 ici dans le tableau de signes. En racine de 2, 2 moins x carré vaut 0. Et donc comme on disait, entre 0 et racine de 2, on voit que l'expression est positive. Donc on met un plus ici. Et après racine de 2, eh ben, la parabole est sous l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire que 2 moins x carré est négatif. Donc on met un moins ici. Pour ce qui est de la racine carrée, elle est forcément obligatoirement positive. Donc ça va nous faire un plus ici sur cette ligne. Donc pour la dérivée, tout à l'heure je disais qu'elle était pas définie en 2, puisque en 2, racine de 4 moins x au carré, elle est égale à 0. Donc en fait ça va, pour le quotient ici, on peut pas diviser par 0, ce qui fait que la dérivée n'est pas définie en 2.
Et après, en racine de 2, là où racine de 2, enfin en x égale racine de 2, 2 moins x carré s'annule. Donc c'est-à-dire que toute la dérivée s'annule. Donc on peut mettre un 0 ici. Et après, règle d'un quotient. On a un nombre positif divisé par un nombre positif, même si on peut rajouter aussi multiplier par le nombre positif 2, mais ça va rester positif. Et à gauche, nombre négatif divisé par un nombre positif, ça va faire un nombre négatif, sachant que 2 étant positif, ça n'influe pas sur ce signe-là. Finalement, on a donc les variations de la fonction. Donc là, la dérivée étant positive, fonction croissante. Là, c'est négatif, fonction décroissante. On calcule les valeurs au bout des flèches. En 0, la fonction vaut 0. En racine de 2, il faut faire le calcul, mais on se rend compte que ça fait 2. Et en 2, la fonction vaut 0. Donc à partir maintenant de ce tableau de variation, on va pouvoir tracer la courbe de la fonction sur l'intervalle 0,2. Donc sur 0,2, on place les points de coordonnées 0, 0, racine de 2, 2, 2, 0, et on tient compte des variations de la fonction, et ça nous fait cette allure de courbe. On pourrait même rajouter quelques éléments au niveau de la tangente ici à l'origine, la tangente ici au point d'abscisse racine de 2, et même la tangente ici verticale qu'on a au point d'abscisse 2. Donc, voilà comment, en fait, l'étude de la fonction uniquement sur 0,2 nous a permis de tracer la courbe, justement, uniquement sur 0,2. Mais comme on a vu que la fonction était impaire, on a l'asymétrie par rapport à l'origine du repère, ce qui fait que si on a cette partie rouge ici à droite de 0, on va obligatoirement récupérer ce morceau-là à gauche de 0. Donc ça, c'est vraiment uniquement en exploitant le fait que la fonction est impaire. Donc finalement, ça nous fait cette courbe-là, et on voit qu'on a réussi à tracer la courbe de la fonction uniquement, enfin carrément sur moins 2,2, mais en étudiant la fonction que sur 0,2. Et voilà pour cette vidéo consacrée à la réduction du domaine d'étude d'une fonction, d'une variable.